Mes chers amis, bonsoir. Alors je me présente. José m'a déjà présenté, je m'appelle Blancado, mon prénom c'est Jean-Claude. Il faut donner son âge, paraît-il. Comme je ne suis pas une demoiselle, je vais vous dire que j'ai 77 ans. Et un petit peu plus. Je ne suis pas donc un Marouara de cette année. Je suis un retraité du privé, après une carrière de dirigeant de société, qui était une des plus importantes sociétés de Guyane. Je suis veuf et père de 2 enfants, dont une fille qui est installée à Cayenne et qui a elle-même 2 enfants. Ma fille aînée a été embarquée par un Parisien qui l'a amenée en Australie, ce qui fait que je suis obligé de faire le grand écart quand je vais la voir, puisque c'est exactement à l'opposé de la Guyane. 30 heures de vol. Alors, je vis dans cette belle commune donc depuis 52 ans. Alors que je distribuais des professions de foi de notre liste dans les boîtes à lettres dans mon quartier et les environs, cette semaine, j'ai été abordé par un électeur que je ne le connaissais pas, mais son visage ne m'était pas étranger, comme cela arrive fréquemment, quand vous êtes à la retraite. Et c'est très poliment d'ailleurs qu'il m'a posé la question en ces termes. Hé, Blancado, tu ne te souviens pas de moi? Tu m'avais vendu une bâchée. Alors, pour ceux qui sont jeunes, la bâchée, c'était les camionnettes 404 que je vendais en 1930. Alors vous comprenez que je ne pouvais pas me souvenir du nom de ce brave électeur après tant d'années passées. Il me dit, tu m'en as vendu une autre après, une 104. Ouais, d'accord. Bon. Voilà. Et la conversation s'est engagée. Il me dit, j'ai constaté que tu es sur la liste avec Ganti. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu retournes avec Ganti? Je dis d'abord, si tu me dis que je retourne, ça veut dire que j'y suis. Donc si j'y suis, j'ai des raisons d'y être. Alors je dis, c'est une bonne question et je vais te répondre. Pendant ma longue carrière professionnelle dans l'automobile, puisque c'est lui qui me parle de l'automobile, je ne pouvais pas m'engager en politique. Même pas pour ce qu'on vient d'appeler une politique de la ville, une politique communale, qui n'a rien à voir avec des politiques politiciennes, avec des orientations à gauche, à droite, au centre, de droite. De tout temps donc, je m'étais mis en dehors de cette politique et je m'occupais d'associations. Je l'ai créée jusqu'à présent. Je suis encore partie d'associations caritatives et j'ai monté des opérations sportives. La plus importante, vous avez dû la connaître, c'était RAM Guyane. Et j'en ai eu ras de ramer, donc j'ai laissé ça à d'autres. Avec l'âge et la retraite, je voulais m'engager pour ma ville, pour ma commune, une commune où je réside donc depuis 1968. Et depuis mon arrivée en Guyane, j'ai toujours habité Rémy-en-Montjoly. Ma première maison était presque en face de l'Oasis, donc sur l'avenue Saint-Rita. Et ensuite, j'ai déménagé pour aller dans la région qu'on appelle la région Louis-les-Salines, la Coupon. Je trouve que je suis bien, parce que dans cette commune, il fait très bon vivre. Et ce soir, regardez, il fait bon, il y a une petite pluie qui nous a arrosé, mais je suis allé bien. Jean Ganti m'avait sollicité pour la mandature qui s'achève maintenant, et j'ai donc été dans son équipe pendant 6 ans, de 2014 à ce jour. Si je retourne avec Jean Ganti, c'est donc en connaissance de cause. Vous savez, Jean, il n'y a pas de blou-blou. Il n'y a pas de blou-blou. Sa première qualité, et c'est une qualité heureusement qu'il a, sinon je n'aurais pas fait net passe, c'est un homme honnête. Et en politique, ils ne le sont pas tous. Mais Jean est un homme honnête. S'il ne l'avait pas été, je sais pas où il est. Jean Ganti est un homme discret. Et jamais il ne se vantera d'être ou d'avoir été président de ceci, président de cela, d'avoir tel ou tel diplôme, etc. Tout le monde le connaît, puisqu'on sait qu'il est médecin, qu'il est cardiologue, mais il ne va pas étaler ça chaque fois qu'il va parler à son public. Et même s'il avait été avocat, je ne pense pas qu'il l'aurait répété à chaque fois comme certains le font. Alors, en ma qualité d'ancien dirigeant d'une société,
qui avait quand même 50 employés au moment où je l'ai quitté, j'étais très attaché à une bonne gestion. Or, Jean-Ganty sait gérer sa commune. Nous n'avons pas de dette. Il a la maîtrise de la dépense publique et ceci est capital. Jean-Ganty est un homme d'expérience dans sa fonction de maire. Il est affable, agréable. Tu rougis, Jean. Affable, agréable, et jamais il ne dit un mot plus fort que l'autre. Il se met jamais en colère. Donc il est abordable et je n'ai jamais rencontré de difficulté à obtenir un rendez-vous pour qui que ce soit de la commune qui me demandait à le rencontrer. Il a toujours eu la réponse aux demandes et aux explications sur les sujets les plus divers. C'est une véritable bibliothèque. Jean-Ganty connaît toute la commune. Il connaît même les familles. Il demande des nouvelles de la maman, la grand-mère, la petite, etc. Donc, c'est un homme de proximité. Pour moi, j'ai choisi d'être colistier avec Jean-Ganty, tête de liste, et c'est comme ça que j'ai répondu à ce monsieur. Le bilan de la précédente mandature qui s'achève a été détaillé sur la profession de foi de notre tête de liste, et c'est un bilan qui est positif. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais laisser à d'autres le soin de le faire s'ils le veulent. Mais le bilan ne s'arrête pas à ce qui a déjà été réalisé. Vous savez, c'est tous les jours quelque chose de nouveau. Il y a des projets, il y a des choses qui se réalisent, qui ont été réalisées. C'est une machine qui est en marche. Il faut aussi tenir compte de ce que notre équipe précédente a engagé et que celle que nous avons maintenant va continuer avec de nouvelles idées. Alors, les routes de jonction entre les lotissements et les quartiers sont en cours. C'est ce qu'on appelle le maillage qui permet de circuler aisément dans notre commune. La lutte contre la délinquance, c'est une chose qui est importante parce que c'est une des raisons pour lesquelles les gens viennent à Rémy-Montjoly. Parce que nous n'avons pas beaucoup de délinquance. Il y en a partout. Il y en a à travers le monde, mais en Guyane, on n'a pas ce mauvais point. C'est un net recul en plus à Rémy-Montjoly. Et c'est une de nos priorités. Vous savez qu'il y a une gendarmerie à Rémy-Montjoly. Vous savez que nous avons une police municipale qui rayonne régulièrement dans le quartier. Et que nous avons renforcé et que nous continuerons à renforcer. Nous faisons également un projet de réseau de vidéosurveillance. Il est déjà acté, il sera réalisé rapidement. Et la pose du réseau de la fibre optique va se poursuivre, ce qui permettra de résoudre la problématique de la fibre numérique et de lutter contre ce qu'on appelle, les jeunes appellent ça l'électronisme, c'est-à-dire les gens qui ne savent pas utiliser un ordinateur, alors que de plus en plus on dématérialise les demandes. Maintenant vous demandez un permis de construire, une double carte grise, etc. Tout se fait par Internet. Donc on travaille là-dessus de manière à offrir un service à notre collectivité. Je suis très excité par la poursuite de notre projet Cœur de Ville. Je ne cesserai de le répéter à Jean, mais il nous faut vraiment un cœur de ville, qu'on puisse y faire la fête et qu'on puisse y avoir de l'animation, des petits restaurants, quelque chose où il serait bon d'aller se promener le soir. C'est pour mener à bien tout ce qui a été enclenché que je sollicite un second mandat de conseiller en m'engageant aux côtés de Jean-Ganty ainsi qu'aux côtés de toute cette équipe que vous voyez en jaune qui est autour de vous. Jean-Ganty est un maire qui est humble. Il est crédible, il est de confiance et d'expérience. Il a vu évoluer notre commune qui connaît une croissance de population exponentielle. Ce n'est pas la peine de vous le dire, vous avez déjà connu Rémy-Montjoly avec 10 000, 12 000, 15 000 habitants, maintenant on arrive à 25 000 et nous doublons une population à peu près tous les 15 ans. Donc ça demande du travail et gérer c'est prévoir. Il nous faut prévoir comment sera notre commune quand elle aura 50 000 habitants. C'est maintenant qu'il faut y penser. Nous avons atteint la population de pauvres. Électeurs et électrices de Rémy-Montjoly, ce que je vais vous demander, très calmement, c'est de ne pas vous laisser bercer par des promesses qui sont irréalistes et irréalisables. Il n'y a pas de blou-blou. Un projet, c'est bien, c'est beau, c'est vrai que c'est excitant, mais il ne faut pas céder à des rêves faciles.
pour qu'une promesse puisse être exécutée, pour qu'elle puisse être réalisée, il faut des moyens. Et prioritairement, il faut des moyens financiers. C'est pas tout de dire je vais faire ci, je vais faire ça, et puis après on vous dit mais il n'y a pas d'argent. Oui, il faut savoir comment monter le dossier. Il faut être crédible auprès des partenaires. Et cela, Jean Ganty sait faire et il saura continuer à faire. Nous sommes une liste de 36 habitants issus de différentes spécialités et origines et nous sommes en cohésion derrière Jean Ganty. Une équipe qui a été renouvelée et terriblement rajeunie. Regardez bien le verso de la profession de foi que nous avons distribué dans vos boîtes à lettres et vous verrez que sur 36 noms, il y a 19 nouveaux visages. Et ce sont des jeunes qui vont nous aider. Arrêtez les jeunes, hein. Il faut qu'il y ait également des gens un peu mûrs, 77 ans par exemple, qui puissent vous conduire, vous aider, vous empêcher de boiter. Voilà. Donc c'est une équipe rajeunie et engagée pour la victoire dimanche. Et c'est après-demain, le 15 mars. Venez voter, venez faire voter pour Jean Ganty. Nous savons pouvoir compter sur nos électeurs, sur des citoyens qui sont responsables et réfléchis. Voilà. Pour une commune où il fait bon vivre, on vote Jean Ganty. Merci. If you are gonna live, that's what you can do.